Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Marina, aujourd'hui, on répond à une demande d'un auditeur qui se retrouve dans une situation de famille recomposée. Ouais. Alors, on imagine que ça doit être le cas de plusieurs personnes qui nous écoutent, qui, après une séparation, en ayant eu des enfants ou pas, se retrouvent dans un nouveau ménage, un nouveau foyer avec des familles qui sont recomposées, des enfants qui ne sont pas issus du même papa et de la même maman. Et on essaye que tout se passe bien. Exactement, mais surtout qu'en général... j'ai envie de dire, c'est un nouveau couple, comme tu le dis, et donc l'amour entre les deux compagnons est là, et en général très fort. Et donc, on a tellement envie que ça marche et que ça accroche entre les enfants des deux côtés, entre notre nouvel amoureux et nos enfants. Et c'est pas toujours le cas. Parce que les enfants, effectivement, ils ont grandi séparément d'abord, et puis se retrouvent d'une certaine façon dans un nouveau foyer qui leur est un petit peu imposé, qu'on oblige entre guillemets à s'entendre avec d'autres enfants qu'ils ne connaissaient pas très bien jusqu'ici. Et c'est d'autant plus compliqué que parfois il y a une loyauté vis-à-vis de l'autre parent, que parfois on a profité à fond de papa ou de maman juste pour nous, et puis tout d'un coup voilà, papa et maman il faut partager. Il faut partager. On dormait dans le lit de maman parce qu'elle nous laissait dormir dans son lit, maintenant pas, parce qu'il y a un mec qui s'y retrouve, et donc ce mec-là on l'aime pas forcément, et on a l'impression qu'il nous prend notre maman, voilà. Donc c'est vrai que il y a un espèce de contraste entre ce que les parents souhaitent et rêvent souvent et ce que les enfants vivent, qui peut être, de leur point de vue, quand même assez violent, difficile, douloureux. Bon, évidemment, on ne choisit pas nos parents, mais on les a depuis notre naissance et on se pose rarement la question. Mais on a grandi avec, et donc le scénario est complètement différent. Complètement. Alors dans certains cas, les familles recomposées, ça se passe très très bien, parce que l'âge des enfants fait que c'est plus facile, par exemple. Et dans d'autres cas, ça peut être problématique. Et ce qu'on observe, ou ce qu'on a observé à travers la personne qui nous a posé cette question, c'est que il y a aussi cette envie que tout se passe vraiment bien et que tout le monde s'entende. C'est ça. Et que ça coule pas de source, quoi. Et du coup, ce qui est mis en place en général par... alors là, moi, j'ai déjà eu beaucoup de cas dans mes patients, et ce que je vois souvent qui est mis en place, c'est que, imaginons, madame a un problème parce que sa fille ne s'entend pas avec son compagnon, elle essaye évidemment de faire en sorte que ça colle. Et comment est-ce qu'elle essaye? Elle explique à sa fille, elle dit mais je l'aime, mais regarde, il a ça de chouette, il a ça de chouette, il a ça de chouette. Et elle dit à son compagnon, mais elle est plus jeune, fais l'effort, c'est toi l'adulte, c'est nous les adultes, il faut que ça marche, on s'aime tellement fort, etc. Elle va finir par s'adapter. Et donc, en fait, elle joue un peu le tampon entre les deux. Elle essaye vraiment que chacun puisse mieux comprendre l'autre. Et en fait, ce qui est difficile, c'est que malheureusement, ça fait l'effet inverse. C'est que la fille a l'impression qu'elle défend et elle met en avant toutes les qualités du compagnon que la fille va de plus en plus, ou risque en tout cas de plus en plus de détester, ou risque même de contre-argumenter par rapport à sa maman en disant oui mais enfin bon, oui c'est vrai, il était sympa, il nous a payé l'entrée à tel parc d'attractions, mais en même temps nanana, et qu'elle va en permanence plutôt, enfin voilà, ça va être une discussion, ça pourrait même développer du coup des tensions évidemment entre la mère et la fille. Et idem pour le compagnon qui lui va dire oui enfin d'accord, c'est ta fille, mais tu vois comment elle me parle, ou elle me nie complètement, ça arrive assez régulièrement, elle fait comme si j'existais pas, c'est pas possible, etc. Ou elle rend pas service, elle participe pas du tout à la vie quotidienne. Et donc tout ça, évidemment, ça risque de créer encore plus de tensions, d'accentuer, et donc de plus en plus, les protagonistes, au lieu de s'aimer plus, s'en veulent de plus en plus, ont l'impression que la maman, dans ce cas-ci, prend parti chaque fois pour l'autre, et donc ils sont en train de perdre en plus la relation avec cette personne-là.
Et donc, c'est en général quelque chose qui ne fonctionne pas, mais ça peut... Alors, je reviens toujours là-dessus, ça peut fonctionner. Donc, il se peut tout à fait qu'en calmant le compagnon, il prenne une position plus de patience, plus ceci, et que ça passe. Mais ça peut aussi, effectivement, ne pas du tout fonctionner, et même aller jusque s'aggraver. Et ça, c'est le scénario compagnon-enfant. Oui. Mais alors, dans une famille recomposée, oui. il peut y avoir aussi des conflits ou des tensions entre enfants, puisque l'éducation qu'ils ont eue jusqu'à présent n'est peut-être pas la même. Alors, on imagine si d'un côté, on avait des petits chats qui ont été élevés par la maman et de l'autre côté, des grands chiens éduqués par le papa, qui se retrouvent ensemble maintenant à devoir cohabiter. Un chien et un chat ne s'entendent pas toujours forcément. Parfois, ça se passe très très bien et on peut avoir des belles complicités, mais c'est pas toujours le cas et il faut vivre avec aussi. Et donc là aussi, on imagine les parents en train d'essayer d'apaiser et de dire mais tiens, regarde telle et telle qualité que ton demi-frère ou ta demi-sœur peut avoir. Et donc l'impression finalement que ma maman à moi est en train de défendre en fait l'autre. Face à moi, quand je dis j'en ai marre de Tom, il est pénible, il rentre dans ma chambre sans demander, et que ma maman dit oui mais allez chérie regarde, il a été gentil cette fois-là, ou bien mais Tom n'est pas tout le temps là, ne t'en fais pas, et du coup la fille pourrait avoir cette impression que maman en plus elle passe dans le camp adverse quelque part. Et donc effectivement de nouveau on a vraiment c'est important de mettre en avant le fait que temporiser, essayer de calmer les inimitiés risque, pas toujours, donc je le redis bien, ça peut très bien marcher, mais ce risque aussi de les renforcer. Et donc si c'est conflictuel et que le fait d'apaiser ne fonctionne pas, que peut-on proposer ? Moi j'aurais tendance à proposer des pistes à contre-courant, c'est notre slogan, Peggy. Donc ce que j'aurais tendance à proposer, c'est de dire à son enfant, t'as le droit de pas aimer Tom. De dire à son compagnon, t'es pas obligé d'aimer ma fille. Parce que, en fait, tu as parlé de chiens et de chats, et en fait, les chiens et les chats, ils sont pas obligés de s'entendre. Et dans une maison où il y a des chiens et des chats, comme tu l'as très bien dit, parfois ils s'entendent, parfois ils s'entendent pas, ils vivent quand même, ils cohabitent quand même, mais ils ne s'entendent pas. Et donc ça, c'est vraiment un message important à passer, c'est qu'on peut évidemment rêver d'une famille qui va s'entendre, mais plus on va essayer de les forcer à s'entendre alors que ça ne fonctionne pas, plus on risque de développer de l'antagonisme, voire même de la haine, de la frustration, de la rancœur. Et donc on a plutôt intérêt, si on voit que les démarches dans le sens de la réconciliation, de l'entente ne fonctionnent pas, à changer de discours et à dire écoute je me rends compte qu'avec Tom c'est vraiment pas possible pour toi, je me rends compte que vraiment il fonctionne d'une manière tout à fait différente de toi et jamais vous vous entendrez sans doute. Écoute, ne fais pas d'effort, ne fais plus l'effort pour t'entendre avec Tom, je vois bien que t'en as fait, etc. Et moi je vais plus te le demander, et tu vois, je t'aime comme tu es toi, Tom il est comme il est. Et je comprends tout à fait que ça t'agace et ça te gave qu'il rentre comme ça dans la chambre. On a déjà demandé, il ne respecte pas, c'est difficile. Tu vas devoir le prendre comme ça, j'en suis désolée. C'est le fils de mon compagnon et tu dois vivre avec lui. J'ai envie de dire, maintenant, c'est pas pour ça que tu dois l'aimer. Et vraiment, tu peux continuer à le détester, il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est que, à table, l'ambiance ne soit pas de conflit permanent. Et encore, j'ai envie de dire, si on va plus loin, on peut imaginer qu'à table, systématiquement, ça monte entre Tom et Lucie. Et donc, si c'est le cas, je pense qu'à un moment donné, il vaut mieux dire, écoutez, au moment où ça commence à monter, dire, Tom et Lucie, vous avez besoin de votre moment pour vous disputer, allez-y. Bon, on attend 5 minutes pendant que Tom et Lucie se disputent, allez-y. Videz votre sac, c'est difficile, on sait bien que vous vous aimez pas, et personne ne va vous obliger à vous aimer. Et donc, l'afficher vraiment clairement, que ce soit une des règles de la famille, c'est on n'est pas obligé de s'aimer, en fait. Et je pense qu'on a plus de chance. Alors, je ne dis pas qu'après... Mais moi, j'en ai vu des familles où on a fait ça, et où j'ai fait ça en travail, en thérapie, et où, effectivement, après, vraiment, les relations se sont vraiment détendues, parce qu'il n'y avait plus ce truc, vous devez vous entendre. Ce que ça peut générer également, c'est énormément de déception aussi. Pour la personne qui déploie tous ses efforts à faire en sorte que tout le monde s'aime, que tout se passe de façon apaisée, etc. Et en fait, ça n'arrive pas.
c'est terriblement décevant de recommencer et de recommencer sans cesse, alors que en autorisant les autres à ne pas s'aimer et à faire que chacun peut vivre de son côté, finalement on se soulage d'une certaine façon soi-même aussi en disant on sort de cette lutte contre cette lutte. Oui, tout à fait. Oui, parce qu'il y a vraiment ce côté où je mets de l'énergie là-dedans, etc. Et donc je m'épuise dans un truc en fait qui est impossible, parce que si on le dit comme ça maintenant et que vous l'entendez, vous qui êtes en train d'écouter cet épisode de podcast, est-ce qu'on peut forcer quelqu'un à aimer quelqu'un d'autre ? On sait bien tous que non. On sait bien que l'amour est quelque chose de spontané. Et donc c'est effectivement une lutte. Et effectivement, quand on sait que quelque chose est spontané, que ce soit l'amour ou aimer un aliment, etc., plus on va forcer quelqu'un à manger un aliment, moins il va l'aimer. Et donc c'est un peu la même chose qu'on ferait en forçant un enfant à aimer notre compagnon, notre compagne, ou deux ados à s'entendre bien, quoi. Donc effectivement, on va contre nature quelque part, et donc c'est reposant pour la personne qui arrête cette lutte et qui se dit en fait voilà, je fais ce constat-là. Il y a parfois un deuil et donc un moment de tristesse, puisque voilà, mon idéal de famille recomposée où tout le monde s'entend, tout le monde s'aime, il tombe un peu. Et puis en le lâchant comme ça, finalement, parfois ça redonne plus de sérénité, effectivement, comme tu le disais, à la personne qui porte le projet que tout le monde s'entende. Et déjà, c'est déjà plus de sérénité dans la famille, et puis ça peut faire boule de neige. Donc, que retenir aujourd'hui de cet épisode ? Dans cet épisode, on a donc parlé des familles recomposées. Il y a évidemment beaucoup de choses à dire. L'aspect sur lequel on s'est concentré, c'est cette idée que tout le monde doit s'aimer quand on est dans une famille recomposée et que ce n'est pas forcément naturel. Et qu'à force de déployer énormément d'énergie de la part d'un des deux parents pour que tout le monde s'aime et que tout se passe de façon sereine, on perd à la fois beaucoup d'énergie et le résultat n'est pas toujours concluant. Et donc plutôt que de déployer tout cela comme énergie, on peut aussi laisser la possibilité aux autres membres de cette famille recomposée de ne pas s'aimer, de vivre chacun de son côté avec sa propre personnalité sans être obligé que tout se passe bien en permanence. Ça peut éventuellement du coup découler après sur une autre forme d'apaisement ou pas, mais il y aura de toute façon une forme de soulagement parce qu'on a laissé tomber cette lutte un peu vaine pour que tout se passe bien à 100% et on sait que on n'a pas la main là-dessus. Et je pense que c'est important de le dire, non seulement de laisser tomber la lutte, mais de dire aux autres, en fait vous n'êtes pas obligé de vous aimer. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode puisque c'est votre rendez-vous du mercredi, un nouvel épisode dès 6h30 du matin.